Avec votre répartie à toute épreuve et votre regard aiguisé sur le monde qui nous entoure, vous êtes de retour avec votre deuxième spectacle. Ça s'appelle Mouton. Je précise que ce n'est pas celui qui est joué à Paris. Et d'ailleurs, on va d'abord vous voir sur scène avant d'en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Mehdi Boussaïdan, je suis canadien. Vous avez l'air déçu un peu, hein? Vous vous attendiez à quoi? Un grand bûcheron avec les yeux bleus? Eh non, un autre Algérien, voilà. On a eu le Canada aussi. On n'a pas peur du froid, on sait prendre l'avion. Winter is coming, Mehdi aussi. Je suis québécois algérien. J'habite à Paris. J'aime Paris, mais les gens sont impitoyables avec l'accent québécois. Mais ça va, vous comprenez quand je parle? Oui. Parfait. Si jamais vous comprenez pas certains mots, c'est normal. Même moi je les comprends pas tous. Ils sont impitoyables. Je marche dans la rue, je suis arrivé à Paris, je sors de l'aéroport, il y a un mec qui vient me voir, il me dit « Ouais, t'aurais pas du club ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Thank you ». Même mon oui, il était pas assez français. J'ai un pote à moi, il vient me voir, il me dit « Ouais, Mehdi, apprends-moi les insultes dans ta langue ». Je dis, mais on parle la même langue, fils de pute, pourquoi tu... Il dit, ouais, mais tu comprends ce que je veux dire. Je dis, oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, pour l'accent québécois, ça méritait d'être dit. Mehdi Boussaïdan, quels sont les sujets que vous abordez dans votre nouveau spectacle, Mouton? Je parle beaucoup de... En fait, j'ai commencé le spectacle en partant d'une anecdote, en fait, Mouton, parce que quand j'étais plus jeune, mon père, pour l'Aïd, m'a amené dans une ferme pour choisir un mouton, pour l'égorger, pour célébrer l'Aïd. Et je ne savais pas, moi, qu'on allait... choisir un mouton pour justement faire ce rituel. Et je raconte comment je me suis lié d'amitié dans l'enclos avec un petit mouton que j'ai appelé Béaziz et que j'aimais beaucoup. Et je me suis amusé à jouer avec ce mouton. Et ensuite, mon père m'a demandé de choisir un mouton. Et moi, j'étais persuadé qu'on allait prendre le mouton comme animal de compagnie. J'étais pas super brillant. Alors, je précise que c'est un pur hasard, mais Zaina Birachat, vous avez une BD, un roman graphique qui s'appelle Le pianiste oriental. On a un pianiste ici présent, un personnel, et le mouton aussi. Hein. Oui, oui. Donc, vous allez maintenant adapter les œuvres de Yara El-Gadban aussi. On était tous dans le même avion, on s'est parlé. C'est ça, en fait. Ouais, j'étais pas au courant de tout, mais... Et donc, les thèmes que vous abordez, alors, au-delà de l'origine du nom mouton? Le mouton, on parle de l'identité aussi. Je parle toujours de l'identité dans mon spectacle. C'est important pour moi en tant qu'Algérien, qui a grandi au Canada, au Québec, et maintenant qui est installé en France. Il y a toujours cette question de l'identité. Ouais. J'appartiens à qui? Je fais partie de quel groupe? Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de jeunes ont comme réflexion, donc j'aime bien en parler. Je parle de plusieurs sujets aussi du clash Québec-France, comme on a pu le voir dans l'extrait. C'est quoi être un Québécois qui arrive à Paris? Il y a beaucoup de différences. Il y a une perception aussi des Canadiens et des Québécois qui n'est pas totalement... qui est pas totalement juste. Moi, à chaque fois, on me parle de Montréal. Dès que je dis que je suis du Québec, on me parle des caribous, les castors, la poutine, les castors. Et le bûcheron, moi, ça fait 30 ans que je suis là-bas, j'ai pas vu un castor. Donc... Vous avez déjà mangé la poutine quand même? J'ai déjà mangé, j'en ai mangé là-bas. J'en ai toujours une pas loin d'ailleurs. La poutine, c'est le couscous québécois, on va dire. Enfin, c'est le plat traditionnel. Il y a quand même quelque chose que je voulais aborder avec vous, c'est aussi l'Algérie tout de même. Vous êtes arrivé petit au Canada. Et est-il vrai qu'en fait, vos parents ne vous ont pas forcément raconté ce qui s'était passé? Vous êtes parti petit, vous avez 4-5 ans. C'est après que vous avez découvert qu'il y avait eu aussi des périodes très sombres en Algérie. Moi, j'ai quitté en plein milieu de la guerre civile algérienne. Évidemment, comme tout bon parent, on m'en a pas parlé directement. On a essayé de m'éviter un peu ça. C'est plus tard dans ma vie que j'ai appris énormément sur ce... J'ai aussi eu des souvenirs aussi de ce conflit. Et je veux en parler, j'en parle justement, j'explique comment j'ai passé à travers une nuit assez violente lors d'un conflit où j'étais présent grâce à l'humour, grâce à ma mère qui nous avait pris cette soirée-là, qui nous avait emmenés pendant qu'il y avait eu un bombardement, qui nous a isolés dans un corridor et qui a commencé à chanter, nous faire des blagues. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire de l'humour en fait, c'est de pouvoir... faire rire les gens malgré des temps qui sont particulièrement difficiles. Je pense que là, on est en plein milieu. Que ce soit au niveau de la musique, de la littérature, de toujours utiliser l'art pour un peu apaiser les mots. Et c'est depuis, donc c'est ma mère qui m'a donné envie de faire des blagues. Et de prendre ce chemin artistique. Et j'en parle d'ailleurs dans mon spectacle de cette nuit. Ça m'a pris beaucoup de temps.